Vincent, bienvenue dans cette session. Je suis honoré de t'accueillir parmi nous, d'autant plus que, Bonsoir. étant plus jeune, j'ai été de cette génération qui a consommé, peut-être sans le savoir, certains articles que tu as pu écrire ou certains projets musicaux que tu as pu développer. Et, Merci, c'est gentil. l'objet de cette session, c'est que dans un premier temps, tu te présentes. Dans un second temps, je vais te poser des petites interrogations sur ce que tu fais et sur le métier qui t'a amené à ce que je souhaite te faire venir sur cette session. Et puis enfin, on parlera de l'événement qui aura lieu le 20 février prochain sur une session live à 20 heures. Donc si tu es OK, écoute, je te laisse Bien la sûr. parole et je veux bien que tu nous parles un peu de toi et de ton parcours. Qui es-tu? Bonsoir à vous tous déjà. Je suis honoré aussi de participer à tous ces workshops, en tout cas. Merci de m'offrir la possibilité de partager un peu le savoir-faire que j'ai réussi à avoir au fil des années. Oui, j'ai 43 ans. Je viens d'Île-de-France et toutes les activités, c'est vrai, plus on vieillit, plus le CV musical grossit. Mais depuis 5 ans, je suis copyright manager chez Because Éditions. Donc, je suis le côté obscur de la musique, c'est-à-dire le publishing, les éditions. Donc, ça, c'est tout un pan de la musique que beaucoup de gens découvrent quand ils essayent de se professionnaliser petit à petit. Et avant, depuis que je suis jeune, la musique, mélomane, depuis tout petit. Et ma passion m'a amené à devenir DJ parce que je voulais avoir les trucs avant les autres, les exclusivités, tout ça, chercher des samples et tout. Et je me suis fait mes, mes leçons tout seul jusqu'à en arriver un jour à faire de la radio. Et petit à petit aussi, tu parlais, j'ai été rédacteur, journaliste, puis rédacteur en chef d'un petit magazine qui est resté dans le temps, qui s'appelait Groove Magazine. C'est le fameux magazine qu'on disait avec le CD sampler, tu sais, les fameuses compilations quand il n'y avait pas Internet avant. Donc, merci, et les pouces se lèvent, ça me fait plaisir. Ouais, voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et donc, du coup, la façon de faire tourner, c'était comme aux États-Unis, c'était de sortir des mixtapes. Donc, nous, on avait pris un peu ce concept-là, où chaque mois, en plus des magazines, des articles qu'on trouvait dans le magazine, il y avait un petit CD avec, une sorte de compilation. Donc, ça, j'en ai fait une centaine. J'ai participé aussi à Rap US, j'ai participé à Soul R&B, qui étaient les déclinaisons de Groove Magazine, leur série rap français, avec toutes les couvertures qu'on a pu faire à l'époque, avec Cut Killer, le 45 scientifique, leur série Marseille avec Laura Luciano, tout ça. Il y avait des petits CD sampleurs aussi avec. Donc, j'étais journaliste, j'étais writer, et j'étais aussi concepteur de compilation, on va dire. Et après ça, à chaque fois, je rebondis toujours, je toujours rebondi dans ma vie, et j'ai aussi rencontré Seth Gecko par le biais de mes activités journalistiques. Et voilà, on est devenus inséparables depuis 2005. Voilà, on se lâche plus, c'est brotherhood, un lien fraternel. Et voilà, on a vécu plein de choses ensemble. Je l'ai accompagné sur tous les projets qu'il a sortis depuis Patate de Forain. Donc, on en a vu des vertes et des pas mûres, on en a vu des albums, des mixtapes, des rencontres et tout. On va fêter nos 20 ans cette année. Nos 20 ans de rencontres, 20 ans de management. Et il n'y en a pas beaucoup dans le milieu qui ont autant de temps ensemble, voilà. Et puis de fil en aiguille, quand on fait un peu être manager, c'est faire plein de choses, faire quasiment tout. Et donc du coup, j'ai appris à rencontrer aussi le monde des éditions, comme je disais, le côté obscur de la musique, qui il y a quelques années. Et du coup, Seth avait signé chez Because Éditions à l'époque, en coédition. Et du coup, j'étais amené à découvrir ce monde-là. Et petit à petit, je sais pas, j'ai accroché sur ce monde-là et jusqu'à en devenir un copyright manager dans les bureaux que vous voyez ici, qui sont Because Éditions à Paris. Et qu'est-ce que je gère aussi? Je gère aussi un portefeuille d'artistes. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer encore plus d'artistes, comme à l'époque que je faisais en étant journaliste. Donc, nous, chez Because Éditions, on gère en édition beaucoup d'artistes. On gère des catalogues aussi d'éditeurs. Donc, ça peut aller de Daft Punk à La Crime en rap français, à Manu Chao. Ça peut aller au label Headbanger aussi, concernant Justice et Mid, etc. Et plein de rappeurs, des jeunes artistes en développement, comme Maureen, on a eu Kekra à l'époque, Hamza, enfin, voilà. C'est très, très large. On rachète aussi des catalogues. Ça peut aller de NTM à Claude François. Voilà.
peut croire que Claude François s'est passé, mais un titre comme My Way, bah, c'est Claude François derrière. Et My Way, c'est un des titres les plus joués chaque année dans le monde, avec la mère de Charles Trenet. Voilà, donc chaque jour, Claude François résonne dans nos bureaux par le biais de My Way. Voilà, on a des activités diverses et variées, l'accompagnement des artistes et aussi pérenniser les catalogues d'artistes, d'auteurs, interprètes cultes, on va dire. Donc voilà, Yes. j'ai Énorme, peut-être sacré raté d'autres parcours. choses. J'ai peut-être raté d'autres choses. Bah, plus on vieillit et plus on met des lignes sur son CV, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais voilà. Et chaque chose nourrit l'autre, tu vois, depuis le Hmm. début, tu Ouais, vois. complètement. Donc, Quand j'avais... si je résume bien, en gros, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais Mhm. au départ, c'est la passion du son. Ensuite, ça te fait rentrer un petit peu dans cet Il y a un mec univers. qui monte les CD sampleurs, Anthony Lyon, merci de Ouais, montrer mes CD sampleurs. il y en a qui ont des trucs à l'ancienne, ouais. Je le Ça vois fait aussi, plaisir. Merci, complètement. c'est très touchant. Donc, de la passion, tu rentres dans le monde du DJing pour avoir les premiers trucs et ainsi de suite. Ouais, j'enregistrais aussi toutes les émissions de radio. J'avais un planning, tu sais, tu as le planning des cours. Moi, j'avais un Ouais. planning de toutes les émissions de radio de la semaine, tu vois. Et j'enregistrais chaque soir sur des cassettes les exclusivités. Comme ça, je voulais dire, j'étais le premier au lycée à avoir les nouveaux sons. Donc, c'est venu comme ça. Essayer de toujours avoir, être en avance. Yes. Journaliste ensuite. De quelle Ouais. manière on devient journaliste? Est-ce que tu avais fait des études? Tu avais une Bah, formation? moi, j'ai bac plus 2 jours. J'ai, j'ai, non, j'ai. En fait, quand on se spécialise dans quelque chose, moi, c'est ce que j'ai, c'est du journalisme de spécialité, du journalisme de niche. Le but dans ces choses-là, c'est quoi en fait? C'est pas de bien savoir écrire. Oui, il faut quand même savoir écrire un minimum, mais c'est de connaître en fait ce dont tu parles. Tu vois, si j'aurais pu bosser dans Sanglier Magazine, si je connaissais le monde de la chasse des sangliers et que j'avais écrit un peu, là, j'étais passionné par la musique, particulièrement par les musiques urbaines. Et je connaissais vraiment mon sujet bah, par le biais de toutes ces années avant où bah, j'ai écouté de la musique, j'ai lu plein de choses, je me suis renseigné sur ma passion. Et c'est ça, en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire d'école, en fait, quand tu es dans un journaliste de niche comme ça, en fait. Après, idéalement, si tu es allé à l'école, tu n'as pas eu la chance de t'aider parce que tous les écoles de journalisme, c'est encore mieux, parce que tu auras des façons d'écrire plus simples. Moi, je mettais parfois du temps à écrire, non pas parce que non pas parce que je connaissais pas mes sujets, mais c'est parce que j'avais peut-être moins de fluidité dans mon écriture et tout, mais je connaissais le truc. Mais après, oui, non, moi, j'ai pas fait d'école en tout cas. J'ai fait l'école buissonnière, quoi, comme la plus 80% Ouais, comme beaucoup. de nous tous dans la musique. Mais après, je renie pas si j'avais pu aussi. J'ai fait médiation culturelle et communication quand même à la fac. Bah, c'était plus, il y avait des petits trucs de journalisme dedans. Mais bon, Ok. Mais t'as vraiment ce truc d'autodidacte en tout cas, parce que si je suis bien ton parcours, après l'épopée 7 Gecko, ça a été un peu la même. J'imagine que tu as pas fait d'école de management ou je sais pas quoi. Tu as non, vraiment non, pas appris du sur le tout. terrain en pratiquant et en affrontant step by step tout ce que tu croisais sur ton C'est ça, parcours. ouais. C'est l'école buissonnière avec ses bons, ses mauvais côtés, parce qu'on apprend sur le tas. Donc, on peut mettre un peu plus de temps, on peut faire des erreurs aussi, mais oui, chaque chose, comme je disais, nourrit l'autre, en fait. De quelle Mhm. manière tu as appris le métier de l'édition? Puisqu'au final, c'est quand même la partie peut-être la plus obscure au final, les droits. Les droits Évidemment, il y a les SACEM. éditions, il y a aussi les droits voisins, les droits d'auteur et ainsi de suite. Mais de quelle manière tu as appris ce métier? C'est venu comment? Et ben justement, là, du coup, tu vois, chaque chose nourrit l'autre. Journalisme, après, je rencontre Seth, et quand Seth commence à prendre du poids, bah, on apprend que il y a la partie master musique, où tu crées ta musique, tu sors ton disque dans les bacs, et après, on te parle d'édition. Mais c'est quoi, en fait? Tu vois, du coup, bah, première fois que j'ai palpé les éditions, bah, c'était pour un rendez-vous chez Emma à l'époque, avec Seth, pour bah, des éditeurs nous contactent. Ah, ouais, bon, bah, c'est quoi les éditions? Donc voilà, on se renseigne et petit à petit, on rentre dans ce monde-là. On voit qu'il faut protéger les œuvres, il faut protéger les artistes, il faut protéger les textes qu'ils écrivent, il faut protéger les musiques qu'ils créent, avant même qu'elles sortent aussi, parfois, c'est important. Et donc, du coup, tu t'en trouves la porte, t'en trouves le côté obscur, et ça te plaît ou ça te fait fuir. Et justement, les éditeurs sont là pour les personnes à qui ça fait fuir, en fait. Parce que c'est vrai que c'est quand même un monde assez complexe, mais c'est vraiment un monde passionnant. Parce que
Je faisais même un peu d'édition quand j'étais jeune, puisque j'ai toujours été accroché par la clearance de samples. Tu vois, j'ai toujours été attiré par les samples, par contre. Tu vois, dans ma vie, je sais pas pourquoi, j'ai toujours. Mais j'ai dit, tiens, mais ça vient d'où tu vois, il y a une origine à ce son-là, il y a des samples et tout. Et c'est une part aussi importante du publishing des éditions, les samples. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a attiré. Et donc, au fur et à mesure de travailler pour les éditions de 7, de créer ma propre boîte d'édition ensuite avec lui, et ben, j'ai rencontré des éditeurs, j'ai rencontré des compositeurs qui avaient besoin de ces services-là. Ça m'a plu. Et de fil en aiguille, ça m'a amené bah, les années passant, à tisser des liens avec plein de personnes dans le monde de l'édition. Et je pense aussi l'édition, faut être un peu plus sage qu'à 20 ans. Parce que c'est pas pareil que sortir des disques. L'édition, c'est un peu plus long, les clearances, les dépôts, tout ça, faut être plutôt posé en fait. Donc ça correspondait aussi un peu à mon âge. Tu vois, le temps passant, l'édition, c'est un secteur speed, mais moins speed que quand on sort un projet, quoi. Donc Ouais, voilà, on en vient toujours bah, au réseau en fait, au réseau, à la passion. Tu vois, moi j'ai toujours envie de tout connaître dans la musique. Du moment où le mec il crée dans sa chambre, dans son studio, à la finalité quand le disque sort, à toute la promo et comment faire vivre en fait sa musique. Et là-dedans, bah, il y a une branche qui s'appelle les éditions, qui moi me passionne depuis des années. Voilà. Est-ce que les éditions vont nourrir autre chose dans la fin de ma carrière musicale? Je ne sais pas, peut-être. On ne sait pas. C'est ça qui fait que on a toujours la lumière, tu vois, dans les yeux, ouais, quoi. complètement. Tu vois. Quand on aime la Yes. musique, on a envie de tout connaître. Alors les éditions, justement, on va en parler. C'est un monde opaque, très opaque. Même quand on a passé 10 ans ou 15 ans dans cette industrie, bah, moi je connais plein de gens qui sont là depuis 20 piges et qui maîtrisent pas encore vraiment cet univers-là. Et puis on a cette vision OK, j'ai monté ou pas une structure, j'ai signé un contrat d'édition, je suis éditeur. Mais en réalité, l'édition, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors est-ce que tu pourrais nous résumer autant que possible les missions que tu as au quotidien en ta qualité d'éditeur ou d'administrateur de catalogue, que ce soit en édition ou en sous-édition? Il y a beaucoup de choses. D'abord, la chose numéro un, c'est de protéger les œuvres. Donc, où est-ce qu'on protège les œuvres? On les protège avec la SACEM, qui est l'organisme numéro un. Et dans chaque pays, il y a une SACEM. Il y a la GEMA en Allemagne, il y a la STEMRA aux Pays-Bas. Voilà, nous, on est le lien numéro un, l'éditeur, le lien numéro un avec la SACEM, qui nous aide à protéger les œuvres, à protéger un texte, à protéger une partition. À la base, c'était ça, c'était de protéger les partitions des artistes au tout début de la création de la SACEM. Et donc aujourd'hui, de protéger les compositions des artistes. Parce que même avant de sortir, une composition ou un texte a une vie. A une vie parce qu'il faut des fois proposer ses services à d'autres artistes, à des gens peut-être plus en place. Donc nous, on est là pour les protéger en fait. On a, je trouve, un rôle beaucoup plus protecteur que les maisons de disques qui sont, elles, sont là plus dans la finalité, dans l'évolution pour sortir le disque. Les éditions sont là pour accompagner les talents aussi et protéger leurs premières œuvres. Et aussi, il y a un autre rôle, oui, donc c'est d'accompagner sur le long, de les aider dans leur stratégie. Ça, c'est un deuxième point. Il y a aussi, après, quand un artiste est suffisamment en place, il se crée un catalogue. Et nous, on est là pour le faire vivre. Faire vivre un catalogue, ça passe aussi par la synchro, synchroniser des musiques bah, dans les publicités, synchroniser les musiques dans les films, tout ça. Et nous, on est le lien avec ça. On est le lien. Il y a aussi, je parlais de la clearance de sample aussi. Ça passe par nous aussi. Et donc là, on est toujours dans ce rôle de protection. Et donc, la mission aussi après au quotidien, c'est aussi de déposer les œuvres. Donc, quand on dit protéger les œuvres, c'est déposer à la SACEM. Et c'est là où souvent c'est le plus complexe pour les droits de reproduction mécanique, les droits d'exécution publique, de protéger et aussi le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc nous, de récupérer le maximum d'argent que génère une musique. Donc voilà, ça peut être par les ventes, ça peut être par les droits d'exécution publique, ça peut être la musique en concert, la musique dans les spectacles, tout ça. Nous, on est le lien privilégié avec la SACEM
et les sous-éditeurs qu'on a dans le monde entier. Quand on est une major comme un indépendant qui a le poids de Because Édition, où on a des sous-éditeurs de par le monde. C'est pour ça que les labels indépendants s'associent souvent avec des majors, des éditeurs comme nous, parce que nous, on a plus de pouvoir dans le monde entier, pour pouvoir, surtout je parle des, euh, des auteurs, interprètes dont la musique touche le monde entier. Voilà, il y a plein de missions. C'est vraiment riche. On s'ennuie jamais. Exactement. Non, mais on rentrera dans le détail sur la Ouais, session du 20 février. Je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre. C'est vraiment rentrer en profondeur, avoir peut-être des méthodes de travail, des outils, mhm, vraiment voir le truc de l'intérieur. Et ça va être intéressant. Donc, on bien en sûr. reparlera. Pour l'instant, les inscriptions sont pas encore ouvertes. Donc, je ne fais pas d'appel à l'action spécifique. Mais dans peu de temps, on vous annoncera cet événement du 20 février qui sera en live uniquement workshop live avec trois autres invités en plus de Vincent, où on partagera justement toutes ces clés sur la partie édition, vraiment du démarrage de l'œuvre, accompagnement des artistes, protection des œuvres en France, à l'international, parce qu'il y a plein de questions, tu vois, entre le droit Bien sûr. d'auteur, le copyright, il y a plein de sujets plus ou moins sensibles qui se frottent, ou pas d'ailleurs, ça dépend des points. En tout cas, moi, je serais ravi de répondre aux questions de tous. Tu vois, souvent, ça me fait tiquer, ça me rappelle plein de choses et tout. Donc, n'hésitez pas. Franchement, des choses qui peuvent me paraître simples, bah, j'y pense pas. Donc, faut pas hésiter à poser même les questions les plus simples, parce que je sais que notamment le monde de l'édition, c'est assez complexe, ou même le monde du journalisme, des médias aussi. C'est vrai que j'ai touché pendant 10 ans. J'ai pu rencontrer aussi du monde. Donc, faut vraiment pas hésiter. Il n'y a pas de questions bêtes, en tout cas, ou voilà. Il y a Bon, c'est des, top. voilà. N'hésitez pas, en tout cas. Je vais te lancer, si tu me permets, 3 petites minutes de plus sur un dernier Vas-y, sujet. Si tu peux vas-y. juste nous donner un bout de réponse, et on en reparlera vraiment en détail sur la session du 20. Un Euh, teasing, ouais, on tease évidemment, parce que ça va être une belle session, donc il bien faut, sûr. faut que les gens aient envie de venir. Mais euh, la démarche. Genre aujourd'hui, je sais pas, un artiste indépendant, je fais du rock, du rap, du reggae, peu importe. Je sens que j'ai besoin d'un éditeur pour me trouver des plans, des placements, de la synchro, des connexions, des choses de ce type. De quelle manière démarcher efficacement un éditeur? Est-ce Moi, que je toi, pense t'es que démarché? Est-ce que tu as déjà démarché? Enfin, vas-y, je te laisse nous amener là. non, déjà, moi, je pense que le plus simple, déjà, c'est de sortir sa musique. Faut vraiment pas être timide, parce qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui est très au sujet de tout ce qui sort, ou qui est à l'écoute des gens qui peuvent conseiller, qui peuvent proposer des choses aussi. Et donc, du coup, moi, je dis, avant que l'éditeur vienne à toi, surtout, présente ta musique. Aujourd'hui, il y a mille et une manières de présenter sa musique, et forcément, si ce que tu fais est bien, sonne bien, ou a du potentiel, on va dire, on sera là. Donc déjà, le premier truc, c'est soigne ta musique du mieux possible, mets-la sur les réseaux ou autres. Si tu es dans le rock, sors une édition limitée en vinyle et tout, on viendra à toi. La tâche de l'éditeur aussi, c'est d'avoir les oreilles ouvertes sur le monde, et surtout aujourd'hui sur les réseaux. Donc là, on viendra à toi et on pourra te conseiller, et on pourra t'aider à te développer. Donc moi, le premier conseil, il ne faut pas être timide, il faut se lancer. Il faut se lancer, et tu auras la meilleure des réponses à ça. Si ce que tu fais est bien, on viendra à toi, le public viendra à toi. Et là, peut s'opérer un petit combat entre peut-être différents éditeurs. Et n'hésite surtout pas après. Et il ne faut pas avoir peur aussi des fois de contacter l'éditeur aussi. Il ne faut pas hésiter, hein. Donc, c'est ça. Lance-toi et on Ok, viendra à toi. bon, top. On gardera les autres conseils pour après. Bien Le sûr. 20 février, j'espère que tu nous donneras une petite liste des plateformes que tu surveilles le plus, qu'on Ah, ben sache non, vraiment faut si faut que je vois qui ça écoute tire. alors, parce qu'on va me voler mes tips. Non, non, pas de souci, il n'y a aucun problème. Bon, c'est cool. Écoute, avec plaisir. Vincent, je te retiens pas plus. Je sais que tu as des choses derrière. Merci Merci pour à le temps que vous. tu nous as accordé. On se retrouve le 20 février à 20 heures en live pour un workshop de dingue. La semaine prochaine, on annoncera le deuxième invité que tu connais déjà, mais on va pas le citer aujourd'hui. Et voilà, bon, ça va être le feu. Préparez vos questions, hein. Ouais, préparez vos questions Ouais, carrément. ouais, On prendra le n'hésitez temps pas. de
de faire une grosse session de réponse aux questions. Voilà. Ah Ça si, marche. juste, on pourra Oui. te faire écouter des trucs ou pas? Ah ouais, j'aime bien être méchant et kiffer un truc quand j'aime vraiment. Ouais, vas-y, hein, je kiffe. Ok, bon, Ça top. fait plaisir. Non, pas être méchant, mais en tout cas, même si c'est moyen ou pas, de trouver les mots pour parfaire la musique ou pour l'améliorer. Il n'y a pas de problème. Si ça se trouve, tout va déchirer, hein. Mais vas-y, avec plaisir, hein. Exactement. Bon, Moi, top. j'aime pas quand je découvre les trucs après les gens. Donc, si je peux avoir des exclus, là, c'est l'histoire de ma Exclu- vie. Exclusivité, on va te préparer ça. Bon, Voilà. c'est top. Merci et merci à toi. C'est un honneur aussi par rapport au Oui, travail que vous faites carrément. et de participer enfin à ces workshops. Eh ben, c'est cool. On va faire ça bien. Prends soin de toi, Vincent. On se dit Merci au à 20 vous. février, 20 h, Ça marche. et on On te sera souhaite le là. meilleur en attendant ça. À toutes. Merci à vous tous. Yes. Ciao, Merci. ciao. Salut à Bonne toi. soirée.